Ici le philosophe jovialiste André Moreau. Dans ma philosophie, l'homme n'est ni un animal raisonnable, ni un bipède pensant, ni une entité composée d'un corps et d'une âme. L'homme est comme une petite lueur, une flamèche. Et bien entendu, cette lueur peut s'accroître, peut devenir plus intense. On sait qu'on ne la voit pas, la lueur en question. Ce qu'on voit, ben, c'est une personne physique avec une tête, 2 bras, 2 jambes. Et même la plupart du temps, on ne voit pas son corps parce que tout le monde est habillé. Et même si on voyait passer, comme le suggérait Descartes, un homme sur la rue par un jour de pluie, alors qu'il s'abrite sous un parapluie, on ne peut dire que par analogie que c'est un homme, car en réalité, on ne voit pas un pouce de sa peau. Alors, on peut dire qu'il y a en nous comme une lueur, c'est probablement comme les gaz qui s'échappent des tombes dans les cimetières et qu'on appelait autrefois des feux follets. Ce n'est pas vraiment une source de pensée, et cependant, cette lueur peut grandir. Et la personne qui n'est rien, parce que le mot persona veut dire apparence, hein, ou apparition, la personne peut se convertir, elle peut changer, non pas physiquement, quoique les sorciers Yaqui considèrent que la personne n'est qu'une structure apparente pour recouvrir d'un masque plausible et rassurant un œuf de lumière dont les rayons seraient autant de tentacules qui vont dans toutes les directions. Je veux bien croire, mais à mon avis, j'ai peine à croire qu'il en soit ainsi, et sans un travail sur soi. Alors, voyez-vous, nos sens sont changeants. Et évidemment, on sait qu'une personne peut très bien voir la même chose qu'une autre personne et ne pas être d'accord avec elle sur ce qu'elle a vu. Lorsque quelqu'un se met à s'éveiller, il change. Il change pour devenir davantage lui-même, bien entendu. Mais alors qu'autrefois, il ne faisait que regarder, eh bien maintenant, il se met à voir. Alors qu'autrefois, il ne faisait qu'écouter, maintenant, il se met à entendre. Alors qu'autrefois, il ne faisait que toucher sommairement et grossièrement les choses. Et là, maintenant, il est capable d'une palpation multidimensionnelle subtile. Il y a donc, au cœur de la personne, un mécanisme de conversion de l'expérience en conscience et des facultés empiriques en des facultés transcendantales. Par définition, j'appellerais le clair-voir, cette fonction métaphysique de l'œil qui nous permet de regarder autrement la fine pulpe des choses, l'articulation réellement existante de la vie. Et bien sûr, un tel regard est un regard qui dépasse vastement le regard physique. Hein? Voltaire le soupçonnait quand il dit « Tout le monde regarde ce que je regarde et personne ne voit ce que je vois ».